Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Double Bogey. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce d'entraînement assez spécifique pour faire deux putts au maximum sur le parcours. Bien évidemment, cette technique-là, elle n'est pas, comment dire, ultime au point de ne jamais plus faire trois putts, bien évidemment, mais on va essayer ensemble de limiter ce 3 putts qui peut être fatal à votre carte de score. Et bien évidemment, dans l'idéal, il faudrait faire moins de 2 putts sur un parcours. Mais nous sommes des amateurs et nous allons nous contenter aujourd'hui du double putt qui pourrait déjà être pas si mal. Bien évidemment, essayons de nous entraîner mentalement pour faire en sorte que les balles à au moins un club rentre directement dans le trou. Et ça, ce serait vraiment l'idéal pour éviter de faire deux putts. Mais si jamais on est un peu plus loin, il faut mettre en place une stratégie de jeu pour ne faire que deux putts. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et j'espère que ce format court vous plaira et j'espère que cette petite astuce vous plaira et vous aidera, que vous essayerez de la mettre en place sur le putting green au début et pourquoi pas sur le parcours. Pour cela, c'est simple, il faut essayer de visualiser autour du trou un arc de cercle, comme un cerceau de pétanque par exemple, et on met cet arc de cercle à peu près un pied du trou. Pour cela, vous utiliserez non pas le pied de votre voisin, mais votre propre pied. Bien évidemment, c'est logique, mais vous allez aller sur le putting green et vous allez aller sur un trou et vous mettez votre pied à... Vous collez votre bout du pied au niveau du trou et vous voyez la distance à peu près que ça fait un pied. Voilà. Et dans ce cas-là, vous essayez de visualiser un cercle autour de votre pied, autour de ce trou-là, et vous vous dites, c'est très simple. Tous mes putts doivent être à un pied de ce trou-là. À un pied. N'essayez pas de rentrer la balle du premier coup dans le trou. Si vous le faites, c'est parfait. Bien sûr qu'il faut viser le trou, bien sûr qu'il faut essayer malgré tout d'avoir la mentalité de le rentrer du premier coup. Bien sûr que tout ça, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, on parle de 2 putts maximum et non pas 3. Donc, en faisant ça, vous prenez plusieurs balles et vous essayez à différentes distances de vous rapprocher de ce trou-là. Si votre balle est à un pied du trou, alors dans ce cas-là, vous avez réussi votre objectif et vous savez qu'à un pied, ça rentre. À un pied du trou, normalement, la balle rentre dans le trou. Et dans ce cas-là, si ça ne rentre pas à un pied, je vous conseille fortement d'aller voir un pro dans votre club parce que peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à régler au niveau de votre putter. Attention, ça arrive à tout le monde de louper à un pied et de ne pas le mettre. Mais en général, la distance d'un pied est assez petite, on peut réussir à le mettre. Donc, n'hésitez pas à visualiser d'abord ce cercle-là et ça vous enlèvera une pression supplémentaire sur le parcours au niveau du green. Et oui, car vous avez le droit à une erreur. Vous avez le droit à une erreur de un pied. Et ce un pied-là, une fois que c'est atteint, vous savez que vous le mettrez au deuxième coup. En faisant ça, vous allez habituer votre cerveau à une visualisation de distance qui fait, et déjà ça vous enlèvera un poids, un stress certain, mais ça va vous habituer à visualiser une certaine distance, vous allez vous habituer à taper à une certaine puissance, et une fois sur le parcours, même si vous n'êtes pas à un pied, mais que vous êtes à deux ou à un club, eh bien évidemment, ça vous donne un putt plus facile. Et cela vous aidera à gérer la puissance et ne pas taper trop fort votre putt ou trop doucement votre putt. Et c'est souvent ça qui fait que nous faisons 3 ou 4 putts. Bon, 4 putts, voilà. Mais 3 ou plus.
C'est parce que on a du mal à gérer notre puissance au niveau du putting. Donc, mes chers amis amateurs de golf, n'hésitez pas, quand vous vous entraînez au putting, à visualiser ce un pied et noter sur une feuille de papier le nombre de balles qui ne sont pas à un pied, le nombre de balles qui sont à un pied et le nombre de balles qui sont dans le trou. Et croyez-moi, ça va aussi avoir un côté satisfaisant de se dire j'ai réussi l'exercice car mes balles, la plupart de mes balles, par exemple 7 sur 10 ou 8 sur 10, sont à un pied de mon drapeau. Et dans ce cas-là, de mon trou du coup, donc dans ce cas-là, je n'ai pas loupé l'exercice. Parce que d'habitude, quand je mets 10 balles et que je suis à 3 mètres, eh ben j'en mets une ou deux max et tout le reste c'est dehors, donc c'est chiant. Mais là, c'est plus ludique, c'est plus sympa parce que on valide un exercice en mettant les balles à un pied de distance. Bien évidemment, si vous êtes à deux pieds, vous pouvez vous dire bon moi à deux pieds, je réussis je le rentre obligatoirement dans le trou après. Donc si vous voulez être moins frustré, vous pouvez vous mettre à deux pieds. Mais sachez que à un pied, on a 90% de chance de même plus de le mettre dans le trou. Et aussi, il faut pas mettre une zone trop grande et s'habituer à une zone trop grande autour du drapeau. Par exemple, se dire, il faut que je les mette à un club du drapeau. Et non, parce que si vous faites ça, oui, certes, à un club du drapeau, vous avez plus de chances de le mettre que à deux clubs. Mais sauf que si vous faites ça, on sait très bien que les coups de un club sont quand même difficiles à jouer certaines fois. Il y a un peu de pression, il y a un peu de stress. Et plus on s'éloigne du drapeau, plus notre cerveau va imaginer cet arc de cercle autour du drapeau qui va s'agrandir et qui va être de plus en plus loin et on sera de moins en moins précis. Alors gardons ensemble cette précision qu'est le golf, gardons ensemble cet état d'esprit de vouloir être un peu plus perfectionniste à chaque coup et mettons-nous à un pied, mettons le prochain putt, allons sur le parcours et impressionnez vos collègues amateurs de golf et vous pourrez leur dire que ce trou-là, vous l'avez réussi grâce au podcast Double Bogey, le podcast 100% amateur, 100% golf et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous plaît. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Je repasserai de temps en temps à des formats plus grands, mais je voulais essayer aussi des formats plus courts. Merci à vous, c'était Double Bogey, le podcast qui aujourd'hui vous empêche de faire le double bogey avec seulement deux putts.